Les investisseurs, dans cette vidéo, on va parler de Energy Group SA. C'est une entreprise dont l'analyse m'a été demandée dans le Telegram. Le lien se trouve en description. Si vous voulez des analyses et si vous aimez mon travail, pensez à me soutenir via le lien en description. Allez, on commence tout de suite. Donc, on commence par le cours de l'action, qui finalement n'a fait pas grand chose depuis 2014. Donc là-dessus, le miracle à voir, c'est ce genre d'entreprise. On regarde les revenus, et finalement, la croissance sur 10 ans n'est simplement que de 2% par an. Donc c'est une entreprise dans un secteur mature, évidemment c'est des médias. Tout ça c'est en fait de la publicité qui est disruptée complètement par le numérique, les Google et compagnie. Donc ce genre d'entreprise, ce que ça doit faire, c'est retourner du cash à l'actionnaire. On va regarder les marges. Taux de marge brute 58%, donc ça c'est typique de situation monopolistique on va dire. Donc ça c'est évidemment le cas avec ce genre de business, vu que c'est des licences pour émettre sur des chaînes de télé ou des chaînes de radio. Les marges d'EBITDA sont en augmentation, donc ça c'est bon signe, l'entreprise est de plus en plus efficiente. Pour les net income c'est pareil, les bénéfices nets, on est à un niveau assez élevé. Donc là-dessus, pas de problème à avoir dans la gestion, et on a une garantie sur la génération des bénéfices. Mais est-ce que ces bénéfices se convertissent bien en free cash flow? On va regarder ça. Sur 10 ans, les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Donc l'entreprise doit amortir quelque chose, vu que c'est surtout de l'intangible, elle doit amortir de l'intangible dans son bilan, donc il faudrait regarder ça plus en détail. Ça se passe dans les rapports financiers. L'info peut aussi se retrouver sur Coifin. Est-ce que l'entreprise est endettée? On a 300 millions de cash net. Fantastique. Qu'est-ce qu'on fait avec ce cash? Il faut regarder ça dans la politique d'allocation du capital. Est-ce que l'entreprise est rentable? Avec un return on invested capital de 5%, c'est pas fou à questionner sur la gestion de cette entreprise. Est-ce que l'entreprise retourne du cash aux actionnaires? On a vu que c'était une boîte qui évoluait dans un secteur mature, donc ça doit être le cas normalement, si c'est bien géré et si le management est intelligent dans sa gestion, il retourne du cash aux actionnaires puisqu'il y a plus d'opportunités de croissance dans le secteur. Donc 26 millions de dividendes sur une market cap de 572 millions, on est à peu près entre du 4 et du 5% de rendement, donc c'est très correct pour un actionnaire qui veut simplement du dividende qui est bien assuré. Est-ce que c'est le cas? 38 millions de free cash flow, donc il y a une bonne part des free cash flow qui part en dividende, mais c'est pas excessif non plus, donc on peut dire que ce dividende est assuré, en tout cas par les free cash flow. Est-ce que l'entreprise rachète ses actions? Non, pas de rachat d'actions depuis 2019, donc là-dessus c'est dommage, il faudrait aussi retourner du cash aux actionnaires via des rachats d'actions. Est-ce que l'entreprise est chèrement évaluée par le marché? On regarde, en fait on est quasiment sur la médiane des prices to free cash flow sur 10 ans, donc on est autour de 15, c'est correct, il n'y a pas de décote, il n'y a pas d'opportunité sur ce secteur, ce type d'entreprise qui est dans un secteur mature, qui n'a pas trop d'opportunités de croissance, donc on va dire qu'on est correctement évalué. Si on se met sur cette action, c'est pour toucher le dividende. Maintenant il faut savoir, est-ce qu'il est sur ce dividende? Si on regarde les nouvelles, Energy Group est sous le coup d'une décision du gouvernement pour sa licence sur la fréquence TNT, donc évidemment si ça saute, il y aura des pertes qui seront enregistrées pour le pôle télévision de l'entreprise. C'est pour ça qu'en règle générale, il vaut mieux éviter d'investir dans les entreprises qui dépendent de l'État, car les free cash flow ou les bénéfices pourraient être affectés par des décisions non économiques. Est-ce qu'il y a quand même une marge de sécurité sur les actifs pour ces entreprises? Donc on va regarder, on a vu qu'il y avait du cash net, qu'il y avait 330 millions de cash et de quasi-cash dans les comptes. Ça c'est très bon pour protéger l'entreprise. On a 12 millions de stock, et on a des créances clients à hauteur de 113 millions. Donc si on veut évaluer l'entreprise par rapport aux critères de Graham, voir est-ce qu'on a une marge de sécurité sur la liquidation d'une entreprise, on va regarder. En faisant le calcul, donc si on prend 12 millions de stock, on le divise par 2. Ça c'est la marge de sécurité. Si on doit liquider les stocks, on prend les créances clients, on applique une décote de 25%, et on prend le cash et le quasi-cash. Ça nous donne 420 millions, on enlève tout le passif, ça nous donne 226 millions, la market cap est à 572 millions, donc il n'y a pas vraiment de marge de sécurité sur le bilan. Conclusion, l'entreprise verse un dividende qui est bien assuré, elle est sur un business mature, donc elle devrait augmenter le retour aux actionnaires, il n'y a pas d'opportunité de croissance, le bilan n'offre pas assez de marge de sécurité en cas de liquidation, et l'entreprise est sous le coup d'une décision du gouvernement. Donc moi je me tiendrai à l'écart de ce genre d'entreprise. C'est tout pour cette analyse. Pensez à vous abonner à la chaîne et mettez un pouce si ça vous a plu. À bientôt.